Alors pour ceux qui veulent faire un exil fiscal avec les poches pleines d'actions, sans rien payer en France et ensuite lever leurs gains sur leur belle plus-value à l'étranger, vous venez d'échapper à l'impôt sur la nationalité ou l'impôt étendu limité. Mais nous voilà avec le retour potentiel de l'exit tax. L'exit tax, c'est quoi? C'est faire en sorte que des personnes ne puissent pas quitter la France avec les poches pleines d'actions sans rien payer pour ensuite aller toucher la plus-value ailleurs. Oui, nous proposons ici de rétablir une exit tax valable. Puisque par deux amendements identiques, adoptés en séance publique auprès de l'Assemblée nationale, on a le renforcement de l'exit tax qui opère un retour en arrière. Ça a été dit aussi que ça a été adopté quand même à 2 reprises depuis 2022 et qu'à chaque fois, le 49.3 est venu balayer. Alors ces amendements ont été votés, mais on ne sait pas s'ils seront définitivement adoptés, mais il ne faut jamais dire jamais, notamment si il arrive un 49.3. Donc si dans l'éventualité, si cet amendement était bien voté de manière définitive et adopté, voici les modifications que ça impliquerait. Tout d'abord, il n'y a pas de changement sur les conditions générales d'application du régime et notamment sur ce qui est soumis à l'exit tax en tant que tel. On vise toujours les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, les plus-values en report d'imposition et sur les plus-values et créances, on vise bien ceux qui ont résidé au moins 6 ans sur les 10 dernières années précédant le changement de résidence fiscale et notamment sur les plus-values latentes, on va viser les droits sociaux et droits qui sont mentionnés spécifiquement par un article du CGI dont la valeur représente plus de 800 000 euros ou alors représente au moins 50% des bénéfices sociaux d'une société. Donc là, pas de changement, pas de mise en application des cryptos dans le régime de l'exit tax. Ensuite, pas de changement sur les règles de calcul en tant que tel de l'exit tax. On a bien des plus-values à constater et à déterminer au jour de la date de transfert, soit par rapport à la valeur réelle des titres ou différemment si c'est des titres cotés. Et dans ce cas-là, normalement, on va calculer par rapport à la flat tax qui existe, sauf si vous pouvez bénéficier des abattements pour durée de détention. Et là, normalement, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ce qui fait, quand vous êtes au régime flat tax, que vous avez une imposition à 30%. Mais parmi les principaux changements, on a d'abord une modification des règles de sursis de paiement. Puisque le régime actuel est que si vous êtes imposable sur vos plus-values latentes, plus-values en report d'imposition, créances, trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, vous allez bénéficier d'un sursis de paiement automatique si vous partez en Union européenne ou un pays assez bien conventionné avec la France, notamment qui dispose d'une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'une convention d'assistance en matière de recouvrement. Mais par contre, si vous partez dans un autre pays, par principe, vous êtes imposable directement. Mais dans ce cas-là, vous bénéficiez d'un sursis sur option qui vous permettra, si vous partez dans un pays mal conventionné, type les Émirats, le Canada, de ne pas avoir à payer finalement l'exit tax en présentant des garanties et en prenant un représentant fiscal en France. Et c'est justement sur ce point que l'amendement qui a été adopté vient changer les règles. Puisqu'on aurait seulement un sursis de paiement automatique pour les personnes qui partiraient en Union européenne ou dans l'espace économique européen. Ainsi, toutes les autres personnes qui partiraient ailleurs dans le monde seraient soumises par principe au paiement de l'exit tax ou alors avec une demande sur option en présentant des garanties pour éviter de payer finalement cette exit tax. Donc ça change quand même pas mal de choses, notamment si vous souhaitez partir dans un pays qui bénéficiait actuellement d'un sursis de paiement automatique type Monaco, États-Unis, Royaume-Uni, Saint-Martin, Maurice. Dans ce cas-là, vous auriez finalement à payer directement l'exit tax en partant dans ces pays, sauf si vous faites une demande dans les 90 jours avant votre départ en présentant un représentant en France et des garanties du montant de l'exit tax à payer pour que, une fois que ces garanties soient acceptées, finalement vous bénéficiez d'un sursis sur option et que vous n'ayez pas à payer l'exit tax. Donc c'est un point qui viendrait quand même modifier la réflexion sur le choix du pays dans lequel vous souhaiteriez partir. En sachant qu'il est quand même prévu une tolérance particulière pour le départ pour activité professionnelle. Ainsi, même si vous partez hors Union européenne et hors espace économique européen, et si vous partez pour raison professionnelle dans un État tiers, dans ce cas-là, vous pourriez quand même bénéficier encore du régime du sursis automatique de paiement, donc de ne pas avoir à payer l'exit tax et ne pas avoir à présenter de garantie pour éviter le paiement. Si vous partez dans un État tiers pour raison professionnelle
et que cet État est un État qui est bien conventionné avec la France, avec une clause d'assistance en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en matière d'assistance en matière de recouvrement. Donc là, si vous partez à Monaco, États-Unis, Saint-Martin, Maurice, Royaume-Uni pour raison professionnelle, vous auriez le droit encore au sursis automatique de paiement. Mais à défaut, ça serait seulement un sursis sur option, donc à présenter des garanties et un représentant fiscal. Et dans les 90 jours avant départ. Et le deuxième changement majeur, ça serait sur les délais de détention qui passeraient de 2 à 15 ans. La durée de détention minimale des titres qui avait été raccourcie à 2 ans. Et nous estimons que ce raccourcissement a pu encourager, mais ça ne surprendra personne ici, des comportements qu'on pourrait dire de spéculateurs. Parce qu'effectivement, une fois que vous êtes parti, que vous avez votre sursis de paiement, vous pouvez perdre ce sursis de paiement si vous procédez à certaines opérations, type donation, cession à titre onéreux, hors opération d'échange ou d'apport qui rentrent dans les dispositifs de sursis au report d'imposition en France, même si vous êtes non résident fiscal. Donc ça peut être une possibilité aussi, on va dire, d'optimiser l'exit tax une fois que vous êtes parti. Et par contre, vous aurez le droit à un dégrèvement automatique, donc finalement que l'exit tax n'ait comme jamais existé si vous revenez en France, si vous décédez, si vous faites une donation spécifique de titre qui n'a pas pour un but principalement fiscal, ou alors si vous attendez un délai de 2 ou 5 ans selon la valorisation de vos titres et actions au jour de départ. Et actuellement, le régime est que par principe, vous devez détenir vos titres pendant un délai de 2 ans ou alors 5 ans si la valeur globale de vos titres excède 2 570 000 euros. Ce qui fait que si vous détenez ces titres pendant 2 ou 5 ans selon la valeur, vous allez bénéficier d'un dégrèvement automatique et finalement n'avoir jamais à payer l'exit tax. Vous aurez juste eu du formalisme administratif, mais vous n'aurez jamais payé un impôt. Donc il est vrai que depuis cette réforme 2019, cette exit tax ne rapporte pratiquement plus rien. Et ce qui est prévu dans le projet de loi de finances et dans ces amendements, c'est de porter le délai de 2-5 ans à un délai de 15 ans. Donc de revenir à ce qui existait précédemment. Et c'est un amendement, donc d'une certaine façon, qui vise à revenir à 15 ans, qui vise à avoir un rendement supplémentaire, mais aussi à dissuader les comportements anti-patriotiques d'un certain nombre de gros détenteurs de capitaux qui préfèrent déménager du pays. Ce qui là serait quand même important à prendre en compte, puisque si pendant ces délais vous réalisez une des opérations qui entraînent la fin du sursis, vous deviendrez imposable au titre de l'exit tax. Alors pour terminer, en conclusion, on va quand même nuancer la portée de cet amendement, puisque ce retour en arrière sur l'exit tax n'était pas dans le projet initial du gouvernement et a d'ailleurs reçu un avis défavorable du ministre Laurent Saint-Martin. Je serai défavorable sur ces propositions-là et je maintiendrai finalement ce qui est plutôt un système équilibré depuis 2019 concernant l'exit tax. Donc si on arrive à un 49.3, il est quand même fortement possible que comme ce qui a eu lieu les années précédentes, ces amendements sur l'exit tax, même s'ils ont été votés en séance publique, ne soient pas mis dans le 49.3 et finalement qu'on n'ait pas de changement en matière d'exit tax. Mais entre-temps, il faut quand même bien rester attentif sur ce mécanisme pour savoir si potentiellement, comme on n'a pas de date de mise en application du régime, il serait préférable dans tous les cas de partir avant la fin de l'année. Donc en attendant, je vous laisse vous abonner et nous poser toutes vos questions en commentaire. Merci, à bientôt. L'excise tax s'applique si la valeur de tes actions est supérieure à 800 000 euros, représente au moins 50% des bénéfices sociaux. Exit tax, la pause calcule sur tes plus-values latentes. Simplifiant 30%. C'est là où tu peux bénéficier d'un sursis automatique des paiements. Tu envoies des obligations déclaratives et pour bénéficier d'un dégrèvement automatique après 2-5 ans.